La petite histoire d'une Européenne qui a enfermé séquestré une pauvre fille qu'elle a enlevée en Afrique. C'est une humaine d'apparence. Elle tient, cette fille en otage et la torture quotidiennement. C'est une fille qu'elle a fait enlever et payer les ravisseurs qui la vendaient sur une île africaine. Pourtant c'est une grande figure de la politique dans un pays européen où elle est très écoutée. Elle est descendante des colons esclavagistes et défend ouvertement la recolonisation. La majorité de sa richesse vient donc de l'esclavagisme, seul business rentable dans le temps où les démons avaient été lâchés sur l'Afrique. Madame Clémence, de son nom. C'est une belle femme plutôt teint basané au lieu d'un teint marbre à cause de sa mère espagnole ou portugais. Des yeux bleus profonds entourés de cils démesurés rappellent les êtres sortis du fond de l'océan. Jamais mariée, elle ne connaît même pas la douleur de l'enfantement. Pour elle torturer un enfant est un jeu qu'elle aime puisque c'est jouissif pour elle. On l'aurait volontiers nommée Miss Cruella. La pauvre fille qu'elle a nommée Marie est tout le contraire d'elle. Une âme pure, une beauté rare, des cheveux crépus qui lui couvrent presque son petit visage, menu marqué par la souffrance. Elle ne levait jamais les yeux, par peur qu'on lise dans ses yeux innocents, « Aidez-moi ». Et l'endroit est mal choisi pour demander de l'aide. Ils vivent dans un quartier résidentiel huppé, où ne peuvent cohabiter que des gens de la catégorie de Clémence. Pour s'enfuir de là il faut attendre la nuit, se déguiser en bourgeoise et parler comme eux. Marie n'a pas le droit de sortir d'aller à l'école et parfois elle la prostitue. La richesse sale exige. Clémence a une copine qu'on nomme Cathy, une interraciale intégrée et qui crache sur la race noire. Elle est le fruit d'un viol. En effet son papa propriétaire de sa mère piégée parce qu'à la recherche d'une vie facile et de l'argent, l'avait violée puis assassinée. La relation de Cathy et de Clémence est plutôt floue. Parfois elles utilisent la pauvre petite Marie pour des striptease entre filles. Vous pouvez déjà imaginer l'abomination. Marie dort par terre, sur un petit matelas au sous-sol sans chauffage. Son sort est déjà lié. Un jour, elle s'était plaint du froid alors Clémence lui a jeté une couette sale qui ne protège pas du froid et a ri de ce rire machiavélique avant de lui lancer. Avez-vous le chauffage vous en Afrique? Marie s'est contentée de soupirer et baisser les yeux. Marie a compris que si elle ne trouve pas le moyen de s'échapper, elle signe sa propre mort. Elle a commencé à scruter ce sous-sol où elle est enfermée. Sans succès, elle réfléchit. Lorsque Clémence venait lui ouvrir, elle avait toujours une clé. Un autre trousseau de clés. Un jour alors qu'elle a fini de la fouetter copieusement, le téléphone a sonné. Cet appel allait être son salut. Elle était sortie précipitamment et a oublié de fermer, la clé était tombée. Marie tremblante a ramassé et caché avec le peu de force qui lui restait. Le lendemain elle ne s'est pas rendue compte. Elle a dû utiliser une double pour ouvrir et laisser Marie commencer à faire le ménage. Malgré ses blessures non soignées et son corps meurtri, elle a fait le ménage dans cette villa de 7 pièces sur 3 étages sans se plaindre. Alors que Clémence à l'Assemblée, accuse l'immigration de détruire le pays et que l'immigration devrait être tout simplement abolie. Comme d'habitude, des applaudissements accueillent ses propos. Là-bas, dans cette assemblée, se joue le sort des immigrés sans les immigrés. Ce jour, alors que Cathy et Clémence ainsi que les autres bourreaux ont décidé d'utiliser Marie pour ce sport macabre qu'ils adorent, la torture des Noirs. Marie si faible a compris que c'est ce matin là-haut. Jamais, puisque ça allait être sa fin. Elle a guetté son départ pour le boulot. Et s'est couverte avec cette couette sale et s'est glissée hors de son calvaire. Elle marche dans la forêt évitant les routes principales jusqu'à une ville lointaine. C'est là qu'un homme âgé l'a découvert couvert de blessures et mourante. Il a ramassé son corps frêle et tremblant l'a couvert et mis à côté de lui dans son camion et a pris la direction de l'hôpital le plus proche. Plus rien ne m'étonne murmure le vieil homme, t'inquiète pas ma petite on va te soigner puisqu'on ne peut rien faire contre eux, puisqu'il a l'habitude de ramasser des corps torturés de toutes les couleurs dans cette forêt de ce côté derrière la ville de la bourgeoisie. En effet, cette forêt sépare sa ville, de cette ville bourgeoise où niche politicien réputé en tout genre et riche connu etc. Heureusement dans cet hôpital, il y a un médecin traitant qui connaît très bien l'Afrique. Comme Dieu le Père n'oublie pas ses enfants, il est de service, aux urgences et l'a pris automatiquement en charge. Après 3 jours de soins intensifs, Marie retrouve un peu de force mais elle est habitée par la peur. Le médecin a dû la rassurer en disant « N'aie pas peur, ici tu es en sécurité ». Marie a raconté alors son calvaire. Le médecin a choisi de l'aider. Il l'a cachée chez lui et lui a fait des papiers puisque Marie n'avait aucun papier.
C'est ainsi qu'il l'a reconduit sur l'île où elle a été vendue. On a fait croire à sa famille qu'elle se serait noyée. Sa maman était effondrée en voyant que son enfant a plutôt été vendu. Marie tente de se reconstruire mais difficilement puisque chaque nuit, les cauchemars sont là. Elle entend des bruits de pas et de murmures, des remontrances remplies de haine, des moqueries, des médisances. C'était son calvaire. Parfois elle parle seule. Ses parents ont dû se battre pour la ramener à eux, dans le monde des vivants. À chaque fois que Marie voit les personnes de type européen ou interraciaux, elle court se cacher. Moralité, un méchant, un monstre sera toujours un monstre, même des décennies ne peuvent pas changer un monstre. Aujourd'hui, à défaut de continuer ces monstruosités officiellement contre les Noirs, les Africains, ils se déchaînent sur eux dans les assemblées, dans des administrations où le système déjà est discriminant officiellement. Ce sont ceux qui accusent ouvertement l'immigration et trouvent le sous-développement, la misère en Afrique. Puisque ce sont des canaux pour eux. Alors que tous ne sont pas là pour les mêmes raisons et beaucoup ont été dupés.